dans Parashat Haazinu, la paracha nous raconte des événements durs qui vont se passer avec le Ham Israël. On peut trouver la Shoah dans notre paracha. La Torah nous dit, regardez, qu'est-ce que la Torah nous dit? Elle nous dit, Lu chachmu yaskilu zot. Si le Ham Israël était intelligent, ils auraient compris des choses. Qu'est-ce qu'ils auraient compris? Yavinu le'acharitam quoi? Echa yirdof echad elef ushnaim yanisu revava. Imlo kitzuram mecharam vadonai yizkira. Quand on voit les photos de la Shoah, on voit deux militaires nazis qui gardent un camp de concentration. Vous voyez des marches de prisonniers juifs, 3, 4 gardiens, et tous les juifs marchent avec la tête baissée, et personne qui bouge ni à droite ni à gauche. Des choses qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Et la Torah nous dit, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a vendu. Loulé ki tsuram mecharam. Vadonai isgiram. Le Ham Israël, il a une protection d'Hachem. Et quand on perd la protection d'Hachem, on a la peur. David Amelech, il dit, Pachadou betzion chatay. Un homme, il a peur de lui. Il n'a pas peur de l'autre. Prenez un homme, dites-lui, d'aller dormir la nuit à côté d'un mort, dans une morgue. Est-ce que le mort va se lever? Non. De qui il a peur? De lui-même. Un homme, le soir, il marche dans la rue, il voit à l'ombre de la lumière, il voit un chat loin. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas un chat, il voit un gros chien. Parce que l'ombre fait grandir. Il marche la nuit, il y a les arbres qui bougent. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'il y a une armée qui est en train de courir derrière lui. Il a 3 heures du matin. La peur, c'est dans l'homme. Tsuram et Haram Vadonai Izkira. Quand un homme il est collé en Hachem Barach, il a cette sérénité, il sent l'accompagnement d'Hachem. Quand l'homme il est éloigné d'Hachem, toutes les autres peurs viennent dans sa neshama. Un des signes d'une Avera, c'est la peur. Un homme, quand il a très peur, c'est qu'il a fauté. De quoi tu as peur? Kadosh Baruch Hu, il te dit, je suis avec toi, Shira. Et ça, Adonai Tzilecha, Aliad Yeminecha. Comme ton ombre, l'ombre de l'homme, ne se sépare pas de l'homme. Un homme, il marche, il y a son ombre avec lui. Akadosh Baruch Hu, il nous promet, de cette même manière que l'ombre ne se sépare pas de l'homme, de cette même manière, je ne me sépare pas de toi. Adonai Tzilecha, Aliad Yeminecha. Et si Hachem, il est Tzidra, Yomam Hashem Eshlo Yakeka. En journée, tu ne peux pas souffrir du soleil. Veyareach balayla. Hashem Ishmorra Mikolra. Ishmoret Nafshecha. Chaque avéra que l'homme fait, il perd la protection divine. L'Agmara nous dit, quand un animal attaque un homme, un animal s'attaque à un homme. Ça ne devrait pas, ce n'est pas dans la nature. Quand Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam et Chava, qu'est-ce qu'il leur a dit? Umurachem v'chittechem eten al kol pnei chayat hasad. Al kol chayat haaretz. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Adam et à Ève, je mettrai une peur des animaux et une peur de vous sur les animaux. L'animal, de la même manière qu'une chèvre, quand elle passe dans la forêt, elle n'a pas besoin de faire de l'université
pour comprendre que le lion peut la dévorer. Il y a une hiérarchie naturelle. Dès qu'elle voit le lion, elle se sauve. Un animal, dès qu'il voit quelque chose qui est plus fort que lui, il se sauve. Vous pouvez prendre un animal qui n'a jamais vu un rhinocéros. D'accord? Vous allez prendre un chien, pas un animal domestique, un animal de rue, un chat, d'un pays ou d'un endroit où ça n'existe pas des rhinocéros, ça n'existe pas des lions. Vous allez le mettre devant un lion. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite se sauver. Pourquoi? Parce que l'animal en lui, c'est ancré la peur du plus fort et du plus grand. Ça fait partie de l'animal. Quand Akadosh Baruch Hu a créé les animaux, il leur a mis en eux que l'homme, cet être humain qui vit, il est plus fort qu'eux. C'est le roi de tout. Alors comment est-ce possible qu'un animal peut attaquer un homme? C'est pas parce qu'il est enragé. C'est parce que l'homme ne lui paraît pas comme un homme. La Gemara, elle dit En chaya pogaat be'adam, ela imken idmela kibehema. Un animal ne s'attaque pas à un homme, sauf si quand l'animal il voit pas un homme, il voit un autre animal devant lui. C'est-à-dire que quand Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, bah, voilà. Qu'est-ce que ça l'homme veut il a dire que perdu en l'homme il a le Kedusha, statut l'homme d'un il a animal? une lumière sur lui, il dégage une lumière qui fait peur à l'animal. Quand l'animal n'a pas peur de lui, c'est-à-dire qu'il ne fait pas dégager cette lumière de Kedusha. Orachaim Akadosh, quand il a fait son voyage pour venir en Israël, il était en route, son élève il raconte. Et il dit que, passé à l'époque, le désert du Sahara traversé, il y avait d'autres déserts qui passaient, et c'était des groupes. Personne qui allait seul dans la. Et il y avait des animaux qui s'attaquaient, surtout en été où il n'y a pas d'eau. Pour eux, ils voyaient des ânes, etc. Ils sautent. Ils sont venus des animaux, des lions sur eux. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il est descendu de son âne, avec tout le monde tremblait de peur. Et il s'est approché des animaux, il a levé la djellaba. Et les animaux se sont sauvés. Il leur a montré que la Brit Mila, il a gardé pur et kadosh. À Tlemcen, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Ephraim Ankawa. Rabbi Ephraim Ankawa, c'était un des rescapés d'Espagne. Mais avant l'expulsion d'Espagne, il a quitté l'Espagne pour venir au Maroc, en Algérie. Il y avait des expulsés d'Espagne qui sont quittés en 1391, pas en 1492. C'est la date de l'expulsion. 100 ans avant, il y avait des pogroms en Espagne et ils sont quittés. Parmi ces tzadikim, il y a quelques tzadikim qui sont arrivés en Algérie. Le Rivache est arrivé à Alger, le Rajbat. Il y avait Rabbi Ephraim Ankawa. Rabbi Ephraim Ankawa, son histoire, elle est particulière. Parce qu'il a payé de l'argent à un groupe de commerçants pour aller avec eux pour arriver en ville. Il voulait arriver à Tlemcen. Et, et il a payé le double de l'argent pour que le groupe s'arrête pendant Shabbat, pour qu'il n'a pas besoin d'enfreindre le Shabbat. Et voilà, arrive vendredi, midi, 1 heure, 2 heures, il va chez le chef, il dit ralentis, il faut qu'on se prépare, qu'on trouve un endroit pour camper. Il ne fait pas cas. Et il répond, je t'ai payé le double pour qu'on trouve. Et il rigole sur lui, il dit, il n'y a rien du tout. Ce que tu as payé, tu as payé. Il n'y a pas à rester ici. Tu veux rester ici, les lions feront de toi un bon repas. Il dit, moi, je ne suis pas Mechalel Shabbat. Il prend son sac et il s'arrête. Il se met dans le désert. Erev Shabbat, il fait son kidouche et il entend un lion. Il fait son vidouille. Et le lion qui se met à côté de lui, qui lui lèche les pieds, comme si c'était son petit chien.
il reste assis à côté de lui. Tout le Shabbat pour le protéger d'autres lions. Motsei Shabbat, le Rav fait sa Havdalah. Et le lion qui le regarde avec une admiration, comme si c'était un chien qui regarde son maître. Motsei Shabbat, le lion, il fait comme ça au Rav avec la tête. Il lui montre qu'il a envie qu'il s'assoie sur lui. Il prend les choses, il fait signe au Rav, il met la tête sous les valises, sur les... Et le Rav qui comprend que le lion veut le prendre quelque part. Le Rav, il prend son sac, il se met sur le lion, il attrape le lion dans les cheveux, le lion qui court toute la nuit, qui court dans la forêt, il court dans le désert. Dimanche matin, le Rav qui rentre à Tlemcen sur un lion dans la rue. Et juifs et arabes, ils voient ça, ils deviennent fous. Un homme qui chevauche un lion. Oh, on a vu ça. Le Rav, il descend dans la ville, le lion qui se courbe, qui lui lèche les pieds, qui se sauve, qui sort de la ville. Ça, c'est l'histoire de Rabbi Ephraim Onkara. Le Rav sur le lion. Quand un tzaddik, c'est un tzaddik, toute la nature a peur de lui. Quand Chas Shalom un homme lui faute, il a une peur. Il n'y croit pas en lui-même parce que la émouna, c'est de se coller à Hachem. Quand tu as un problème d'émouna avec Hachem, tu n'as plus d'émouna en toi-même. Il y a deux émounotes de l'homme. Il y a la confiance en soi et il y a la confiance en Dieu. Et la confiance, tu ne peux pas la partager en deux. Si tu n'as pas confiance en Hachem, tu n'as pas confiance en toi. Si tu as confiance en Hachem, tu trouveras confiance en toi. Et c'est pour ça que le paramètre de savoir qu'on a quitté la Shekhinah, c'est qu'on a peur des causes. Et Chaïr Dofelev, c'est ce qu'il dit. Il dit, mon cher Benou, l'ourachmou, si vous étiez intelligent, vous aurez compris qu'il n'y a pas une peur que du goy. Si tu as peur du goy, c'est que tu n'as pas peur d'Hachem. Si tu avais peur d'Hachem, tu n'aurais pas eu peur. Alors Hachem Izdaki ordonne d'avoir peur que de lui. Et que ça nous remplit tellement fort qu'il n'y a plus place à autre peur. Comme il a dit, Shaharet, tu vas dire que les tzadikim, ils priaient, ils disaient Hachem, je te crains qu'à toi. Enlève-moi toutes les autres craintes. Hachem, je me soucie et je me préoccupe que de toi. Enlève-moi toutes les autres préoccupations. Hachem, il est vrai, non. Alors, Amen. Amen.